Bonjour chers Congolais de partout dans le monde à RDC, merci d'être avec nous. Nous sommes à Butembo, à l'est donc de la RDC. Et à l'Esta, nous recevons en exclusivité Madame Rose Tombeane. Elle est la coordonnatrice des dynamiques des femmes pour la bonne gouvernance ici à l'est de la RDC. Madame Rose Tombeane, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons en tout cas en exclusivité. Nous avons tous appris qu'il y aura bientôt déploiement de la force donc de la SADC pour combattre les M23, les terroristes du M23. Comment, en tout cas, vous avez accueilli cette bonne nouvelle? Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une grande déception parce que notre pays semble être un pays de tâtonnement, un pays qui ne connaît pas où il va, un pays qui est en problème et vraiment qui est même au niveau de l'agonie, qui est agonissant, mais qui n'est pas conscient de ses problèmes. Aujourd'hui, la force de la SADC n'est pas pour nous autres qui connaissons l'histoire de la guerre dans notre pays, n'est pas la bienvenue parce qu'elle ne viendra nous apporter aucune avancée. Nous avons essayé de faire un tour une rétrospective de la situation sécuritaire de chez nous et nous avons compris que nous avons accueilli la MONUSCO, nous avons accueilli la MONUSCO aujourd'hui, nous avons accueilli l'EAC, une force régionale, nous avons accueilli même la SADC avant, et voilà encore la SADC revient, nous avons l'UPDF à Beni. Finalement, toutes ces forces, on a senti qu'elles ne nous ont pas aidés et elles ne nous aideront à rien. Moi, ce que je crois, c'est que nous devons valoriser notre pays en essayant de travailler sur la question sécuritaire à l'interne, en essayant d'insister, de travailler sur la réforme de notre armée, c'est-à-dire essayer de retirer tous ces gens qui sont venus de l'étranger et aujourd'hui qui dirigent notre armée. Et il ne suffit pas de prendre, de renforcer la fameuse diplomatie, mais encore faut-il, après réforme, outiller et améliorer la logistique sécuritaire au niveau de notre pays. Et là, nous pensons que ça peut nous amener quelque chose. Nous devons aussi chercher à réformer même les institutions politiques. Aujourd'hui, nous avons des frères de ceux qui nous agressent dans notre gouvernement, des frères de ceux qui nous agressent au niveau de la DG, au niveau de l'ANR, partout. Ils sont là. Mais c'est ça la réforme dont je parle. C'est cela vraiment la réforme dont je parle, c'est d'essayer d'assainir et de rester avec une armée, des institutions, des renseignements, des institutions sécurité, des institutions politiques qui sont gérées par des Congolais et pour des Congolais. Mais nous sommes devenus comme une personne qui reçoit toute proposition et qui l'accueille et qui la réalise. Donc c'est tout le monde, c'est tous les pays pratiquement qui vont envoyer leurs forces ici. On dit bienvenue et tout le monde qui essaie de nous tromper, nous souffrons avec vous et nous voulons vous aider. Non, ça ne va pas franchement. Et à côté de ça, moi je dénonce comme activiste militante de la paix, et bien que je suis déjà actrice politique, je continuerai à dénoncer cette attitude de notre gouvernement, cette attitude de nos dirigeants de rester dans des dénonciations, dans des pleurs, en train de dire, voilà, l'ALEAC ne nous a pas aidés. Il faut prendre des décisions, mais on a le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on doit agir. On ne doit pas se comporter comme nous autres qui n'avons aucun pouvoir. Ils doivent, ou alors, si on ne sait pas comment exercer ce pouvoir, alors je crois qu'on peut quand même se retirer. Mais rester et dire qu'on va maintenir le pouvoir pendant qu'on n'est pas en mesure de prendre des décisions courageuses grâce à ce pouvoir, je crois que c'est faire souffrir les Congolais, mais non seulement faire souffrir, mais c'est mettre en danger aussi notre nation, toute une nation en danger. Oui, Madame Rose Tombeane, je rappelle aux internautes qui, en tout cas, vous militez pour la paix ici à l'est de la RDC. Le chef de l'État en Namibie, il a parlé que, en tout cas, la force régionale, en tout cas, ne travaille pas selon les conventions et il a dit que fin juin, en tout cas, si la force régionale ne travaille pas selon, en tout cas, des conventions, sera vraiment expulsée.
Ce message du chef de l'État, comment vous l'avez accueilli, Madame Rose? Je crois, sans exagérer, je vais rappeler certains faits de l'histoire. Lorsque le chef de l'État a désigné le coordonnateur des RC pour le développement, pour les réinsertions, on a répété la même phrase là. Nous avons attendu et nous n'allons pas tolérer aucun groupe armé, que les groupes armés nationaux puissent se retirer, se remettre entre les mains ou à la disposition de notre force armée. Les groupes étrangers, s'ils ne déposent pas pour leur rapatriement, on va frapper. Mais on n'a pas frappé. Nous avons attendu lorsque l'M23, nous allons frapper. Si jamais l'M23, mais on n'a pas frappé. Et finalement, est-ce que c'est ce mot-là par rapport au comportement de la force et de l'EAC, et de l'EAC plutôt, qu'on va agir? Si on agit, tant mieux. Tant mieux. Mais on ne pourrait pas annoncer une telle réaction tout en accueillant encore une autre force étrangère. C'est dire une chose et son contraire. Aucune solution ne viendra de l'extérieur. Aucune alors. Le chef de l'État et le gouvernement doivent comprendre cela et ne doivent pas perdre le temps. Là, c'est de la perte de temps, malheureusement, pendant qu'ils perdent le temps, nous perdons aussi des vies humaines. Nous enregistrons beaucoup de dégâts matériels à tous les niveaux et des conséquences sur le plan socio-économique, humanitaire qui s'enregistrent du jour le jour. Donc, je ne peux pas me réjouir d'une telle phrase. Je suis née dans la guerre et je vis la guerre et j'ai assez de l'expérience avec cette guerre à l'Est, étant donné que nous avons souffert beaucoup de temps, pendant beaucoup de temps, et nous avons écouté des douces paroles, mais ce que nous attendons, c'est la mise en application de tout ce que nous recommandons, nous qui sommes aussi sur le terrain, parce que nous sommes là comme Congolais, nous avons aussi le devoir de contribuer. Et c'est notre devoir. Mais quand nous contribuons à terme des recommandations, mais nous avons aussi le besoin d'être écoutés. Et être écoutés, c'est voir quand même quelques recommandations être en train d'être mises en application par ceux qui ont le pouvoir, que d'écouter les étrangers. Le pays ne doit pas se gérer à l'étranger, à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle gérer le pays à l'extérieur. Prendre, écouter tout ce qui vient de l'extérieur et bafouer tout ce que les Congolais disent. Aucun Congolais, jusqu'aujourd'hui, je crois, et c'est ce que je suis en train de recevoir par-ci, par-là, durant plusieurs débats, différents débats sur ce point. Aucun Congolais n'est d'accord avec cela, parce qu'on en a marre. Pour vous, Madame Rose, vous n'êtes pas fière de la force de la SADC pour combattre l'M23? Non, elle est arrivée, l'histoire montre qu'elle est arrivée à RDC, et lorsque elle était invitée par Mobutu, mais elle n'a pas aidé à rien, elle n'avait pas aidé. Aujourd'hui, je ne peux pas quand même accuser les pays membres de la SADC d'être en connivence avec les pays agresseurs. Non, ça ce sont des pays amis. S'il faut parler des organisations régionales amies, je peux quand même citer la SADC. Mais ils ne sauront pas parce que le contexte est pire. Le contexte est sale. L'environnement dans lequel ils doivent travailler est tellement sale qu'ils ne pourront pas réussir. Ils ne sauront même pas se mouvoir. Donc, je crois qu'au lieu de les appeler dans un tel contexte, dans un tel environnement, il mieux vaut les laisser là-bas et autoriser aux Congolais et travailler avec les Congolais sur la résolution de ce problème. Parce qu'en fait, les Congolais ne manquent pas de solutions, mais manquent un leadership qui puisse les conduire, un leadership qui prend des décisions pour réformer certaines choses qui ne marchent pas bien et qui peuvent nous aider à sécuriser notre pays. Déjà arrive, c'est d'ailleurs un danger. Un danger parce que à force que les étrangers vont découvrir notre pays, notre bon environnement, et ils souhaiteraient rester. On peut qu'ils peuvent se convenir ensemble et comploter encore contre nous. Donc je crois que ça c'est vraiment une erreur, une grosse erreur, encore une fois, une énième erreur. Oui, Madame Rose Tombiane, en tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté, en tout cas volontairement, notre invitation sur la chaîne Léon Joléo. C'est moi qui remercie Léon Joléo pour sa contribution, cette guerre médiatique à faveur de la paix chez nous. Je suis Mwana Mpenzi Manzokiel à sa présentation. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines publications. Au revoir. Au revoir, merci.